Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli panier, très joli et agréable à faire. Et surtout, à la fin, on a un excellent rendu, un très beau sac. Restez avec moi, on va commencer. Pour commencer, moi j'ai pris du cordon 6 mm qui m'a été offert par une charmante dame, ma très douce Lily. Je te dis merci beaucoup, je vais faire bon usage avec ton cordon. Alors, aussi le sac, vous pouvez le faire avec du cordon, ou bien du trapillo, ou bien du coton. Et adaptez votre crochet à votre fil. Là c'est du cordon 6 mm. Je vais le travailler avec un crochet 8. Si vous travaillez avec celui de 3 mm, travaillez avec un crochet numéro 6. Des marqueurs. J'ai pris 4 marqueurs pour marquer, une paire de ciseaux, une aiguille à laine. On fait 20 mailles pour commencer. Moi je fais 20 mailles. Si vous travaillez avec du coton, faites plus. Alors, je serre ma première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à arriver à 20. Si vous utilisez du coton, faites plus. Vous allez voir, ça c'est la base de notre sac. Vous allez voir à peu près la longueur désirée. J'ai fait mes 20 cm. Alors, avec le cordon, les 20 cm égale à peu près à 22 cm. Les 20 mailles plutôt égale à 22 cm. Mon premier rang, la boucle qui est sur le crochet, on ne va pas la compter. On saute la première maille, on vient dans la deuxième et je fais dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées. Alors, une, dans la même maille, je reviens, une deuxième, dans la même maille, sous le même point, je fais mes 3 mailles serrées. Voilà. 3 mailles serrées dans la deuxième maille. Sur la prochaine, je vais faire une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. Et je continue jusqu'à la fin. On laisse juste la dernière libre. On va faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. On laisse la dernière libre. J'ai fait une maille serrée sur chaque maille. J'ai laissé la dernière. Dans la dernière, je vais faire 3 mailles serrées dans la même maille. Une, sous le même espace, je reviens, je rajoute une deuxième, je reviens, et je fais ma troisième. On a fait au début 3 mailles serrées sous le même point. À la fin, on fait 3 mailles serrées. On va faire un ovale. 3 mailles serrées sous le même point. Et je tourne mon travail. Je vais travailler de l'autre côté de ma chaînette. On a travaillé du côté haut. Maintenant, on va travailler du côté bas. Je tourne mon travail. Là, on a fait 3 mailles serrées. On ne touche plus. On va sous la maille serrée. Voyez, sous cette maille serrée, je pique
dans la même maille où j'ai fait cette maille serrée et je fais une maille serrée. En même temps, je suis en train de cacher mon fil. Je fais une maille serrée. Et je répète la même chose. Où j'ai fait une maille serrée côté haut, je fais une maille serrée côté bas. On va travailler en tournant. Une maille serrée. J'ai oublié un truc, je vais y remédier tout de suite. On va juste marquer notre... Alors là, on a commencé notre première maille serrée et notre troisième. 1, 2, 3. On va juste les marquer. On peut les marquer à la fin du rang, mais je préfère le faire maintenant. À la fin, on a fait, dans la dernière maille aussi, on a fait 3 mailles serrées. Je marque ma première des 3. Alors, 1, 2, 3. Je marque ma première. Et je vais marquer ma troisième. 1, 2, 3. Car on va faire après des augmentations. Et là, on doit les marquer, surtout pour les débutantes. On continue. Une maille serrée dans la même maille de la maille serrée du haut. On va faire là où on a fait une maille serrée quand on a commencé, quand on a travaillé par là, on a fait une maille serrée sur chaque. Là maintenant, dans chaque maille où on a fait notre maille serrée, je vais faire une maille serrée. Je travaillais dans l'autre côté. Et on continue jusqu'à arriver à notre marqueur. Une maille serrée sous chaque maille serrée. Il me reste la dernière, je vais la faire avec vous avant d'arriver à la maille où on a fait les 3 mailles serrées. Je termine ma dernière maille serrée individuelle et je viens là. J'ai fait une maille serrée, 2 et 3. Je vais directement enlever le marqueur sous les 2 brins et je vais fermer mon rang. Et je ferme mon rang avec une maille coulée. Mon deuxième rang. On va commencer les augmentations. Ça c'est un ovale. On va commencer les augmentations pour l'agrandir. Alors, on va commencer par une maille en l'air. On ne la compte pas, c'est juste pour monter. Là où j'ai fermé, je reviens, c'est sur ma première maille serrée. Je reviens sous cette première maille serrée et je vais faire 2 mailles serrées. Une augmentation. Ma première, sous le même point, je refais une deuxième. Une deuxième. C'est ma première augmentation. Je marque la première des 2 mailles serrées. Je remets mon marqueur sur la première. Sur la deuxième maille serrée des 3. Alors, je vais faire aussi une augmentation. Une. Sous le même point, je refais une deuxième. Il est un petit peu dur le cordon de 6 mm, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous travaillez avec du cordon, prenez du 3 mm.
Sur la dernière des 3 mailles serrées, la troisième, je vais enlever mon marqueur et je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. Une troisième augmentation. J'ai fait 2. Et je marque la deuxième, la dernière des 2. Je la marque. Voilà. Le premier rang, on a fait 3 mailles serrées. Le deuxième rang, on va avoir 6 mailles serrées. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On va se retrouver avec 6 mailles serrées. Je continue mon travail avec une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. On arrête les augmentations. Les augmentations seulement sur les coins pour les avoir arrondis. C'est le principe de l'ovale. Alors, une maille serrée, maintenant sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. Et on continue de cette manière jusqu'à arriver à mon premier marqueur. On marque le début des augmentations et la fin des augmentations. J'ai terminé mes mailles serrées individuelles. Je suis arrivée au marqueur. J'enlève, alors là, c'est les 3 mailles serrées sur le coin. J'enlève mon premier marqueur, ma première maille serrée. Et sur cette première maille serrée, je vais faire 2 mailles serrées. Une augmentation, comme on a fait ici. On avait 3, on s'est retrouvé avec 6. On va répéter la même chose. Je fais une sous le même point, je reviens et je fais une deuxième. Et je marque la première des 2. On a fait une augmentation. Sur la deuxième des 3 mailles serrées, on a fait une augmentation sur la première. Sur la deuxième, on va faire aussi une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je pique et j'ai 2 mailles serrées. Sur la troisième, je vais enlever mon marqueur et je vais faire la même chose. 2 mailles serrées sur la même maille. Et ma deuxième maille serrée. Et je marque ma deuxième maille serrée. Alors, quand on commence l'arrondi, on marque la première des augmentations. Et quand on en termine, on marque la dernière des augmentations. Après, je continue mon travail. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. On arrête les augmentations. C'est seulement sur les 2 côtés. Je fais une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Jusqu'à arriver à mon marqueur. J'ai terminé mon rang avec une maille serrée sur chaque maille. Alors, j'ai 2 mailles avant ma première maille serrée. Là, les 2 mailles, il ne faut pas les toucher. La première, c'est ma maille coulée du rang précédent. Et la deuxième, c'est la maille en l'air du début. Qu'est-ce que je fais? J'enlève mon marqueur. Et je pique directement dans ma première maille serrée et je fais ma maille coulée pour fermer le rang. Je serre bien et je fais une maille en l'air pour commencer le rang. Mon troisième rang, j'ai fait une maille en l'air pour commencer. Je viens sous le même point
et je vais faire une augmentation. Ça, c'est ma première maille serrée. Sous le même point, je vais répéter la même chose. Je vais marquer toujours la première des deux. Je viens et je la marque. C'est le début des augmentations. Sur la prochaine, je vais faire une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens sous la même maille et je refais une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Alors, je vais alterner entre une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point et une maille serrée individuelle. Une augmentation, c'est 2 mailles serrées sous le même point, une maille serrée individuelle. Là, je vais faire une augmentation. Une sous le même point, je reviens, je pique et je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée. Sur la dernière, du moment que j'ai fait ici une augmentation, j'enlève mon marqueur et je fais une maille serrée individuelle. Et je remets mon marqueur sur la dernière. Voilà. Une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation, une maille serrée individuelle. Je continue. Une maille serrée individuelle sur chaque maille, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au marqueur. Là, ça ne va pas changer. On va continuer avec nos mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève. Et je vais faire la même chose que j'ai fait au début. Sur la première où il y avait le marqueur, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Je reprends, je reviens dans le même espace, je pique et je fais ma deuxième. J'ai fait 2 mailles serrées. Je marque la première des deux, je la marque, voilà, et je reprends. On a fait une augmentation. Sur la prochaine, je fais une maille serrée individuelle. On va alterner. Sur la prochaine, je vais faire une augmentation. Comme on a fait sur l'autre côté. Sur la prochaine, je vais faire une maille serrée individuelle. Sur la prochaine, je vais faire une augmentation. Une fois une augmentation, une fois une maille serrée individuelle. Je reviens sous le même espace et je fais une deuxième maille serrée. Sur la dernière qui est marquée, j'enlève mon marqueur et du moment que j'ai fait là une augmentation, la dernière, je vais faire une maille serrée individuelle. Et je remets mon marqueur. Car là, c'est la fin des augmentations. Alors, les augmentations,
juste sur les coins. C'est pour ça on marque le début et la fin. Sur les prochaines mailles, je vais travailler une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à terminer. Une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée, jusqu'à la fin, jusqu'à arriver ici à mon marqueur. Je vais terminer ici dans la dernière maille serrée. Je vais faire une maille serrée et là c'est ma maille coulée du rang précédent. Celle-là c'est ma maille en l'air du début. Alors je vais travailler, je vais m'arrêter ici sur la dernière maille serrée. On continue et on se retrouve après pour la suite. Je suis arrivée à la fin. Alors ma dernière maille serrée individuelle sur la dernière du rang précédent. Là, j'ai ma maille coulée et ça, c'est ma maille en l'air. Il ne faut pas les toucher. J'enlève mon marqueur et je viens directement sur ma première maille serrée et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre troisième rang. Mon quatrième rang, on va continuer toujours à travailler et à faire des augmentations sur les côtés. Moi, ma base, je la veux un petit peu grande. Alors, je vais continuer. Une maille en l'air pour commencer. Le quatrième rang. Sous le même point, là où j'ai fermé, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Une maille serrée, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. Et je marque ma première maille serrée. On est sur le côté. Il y a les augmentations. À chaque fois qu'on fait une augmentation, on commence l'augmentation, on la marque et quand on termine, on marque la dernière maille serrée. J'ai fait 2 sous le même point. À côté, sur les 2 mailles prochaines, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur la prochaine et une deuxième sur la suivante. On a commencé par une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Après, à côté, on a fait 2 mailles serrées individuelles. Sur la prochaine, je vais faire une augmentation. C'est le principe du rang ou bien de l'ovale. C'est la même chose. Une augmentation. Sur les 2 suivantes, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une sur la première et une sur la deuxième. Le rang précédent, on a fait une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Le prochain, je fais une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles et je continue. Sur la prochaine, une augmentation. À chaque fois, à chaque rang, le nombre des mailles serrées individuelles va augmenter. 2 mailles serrées sous le même point. Alors, j'ai fait une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et les 2 dernières, ça va être des mailles serrées individuelles. J'enlève mon marqueur. Je fais ma dernière maille serrée et ça sera une maille serrée individuelle.
et je remets mon marqueur. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Je marque le début et la fin des augmentations sur les côtés. Sur les prochaines, comme on a l'habitude de faire, une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver à notre marqueur. Je continue, une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mes mailles serrées individuelles, j'arrive à mon marqueur, je l'enlève. Et on va commencer les augmentations dans la première maille serrée. On va faire la même chose comme l'autre côté. Alors, là où j'avais mon marqueur, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point et une deuxième. Je reviens au même endroit. Je marque ma première des 2 mailles serrées. Je la marque. Voilà. On va répéter la même chose. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. On va alterner entre les augmentations et les mailles serrées individuelles. Ma première maille serrée individuelle, à côté, une deuxième maille serrée individuelle. La prochaine, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. C'est ça l'augmentation. Sur les 2 prochaines, je vais faire 2 mailles serrées individuelles, une et à côté une deuxième. Sur la prochaine, une augmentation, une et sous le même point, je refais une deuxième. Sur les 2 prochaines, et ça c'est la dernière où j'ai mon marqueur, je vais faire la même chose, 2 mailles serrées individuelles. J'enlève mon marqueur et je travaille dans la dernière, une maille serrée individuelle et je remets mon marqueur sur la dernière. Je mets mon marqueur au début et à la fin. Je continue sur les prochaines, une maille serrée sur chaque maille, des mailles serrées individuelles. Je vous ai dit, on augmente seulement sur les côtés. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé ma dernière maille serrée, je viens là, j'ai la même maille coulée du rang précédent et la maille en l'air. Je viens, j'enlève mon marqueur et je viens fermer sur ma première des 2 mailles serrées. Je ferme par une maille coulée, je fais une maille en l'air pour commencer le 5e rang. Quand même, moi je veux la base qu'elle soit un petit peu large. Si vous voyez que à 4 rangs vous avez une bonne base, vous pouvez arrêter les augmentations. On va juste monter le corps. Mais pour moi, je vais continuer avec vous un 5e rang pour comprendre le principe des courbes de l'ovale. Mon 5e rang. J'ai fait ma maille en l'air du départ.
Là, toujours où on a fermé, je reprends mes augmentations. Je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. Et je vais marquer ma première des 2 mailles serrées. Une. Et ça, c'est ma deuxième. Je prends mon marqueur et je marque ma première. Là, dans le rang précédent, on a fait une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Dans le prochain, on va faire une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. Et à chaque fois, on augmente chaque rang, on augmente le nombre des mailles serrées individuelles. On commence toujours avec une augmentation et je fais une maille serrée, à côté une deuxième maille serrée et à côté une troisième maille serrée. On a fait une augmentation, une maille serrée individuelle. Dans le prochain, on a fait une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Et dans le prochain, on a fait aussi une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Je répète la même chose. Une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point. Et à côté, sur les 3 mailles serrées suivantes, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Une à côté, 2 et à côté, 3. Là, sur la suivante, je vais faire une augmentation. J'alterne entre les augmentations et les mailles serrées individuelles. Il me reste les 3, la troisième avec le marqueur. Sur les 3, je vais faire une maille serrée individuelle sur chaque maille. 1, 2, individuelle. J'enlève mon marqueur et je continue ma troisième. Et là, je vais remettre mon marqueur dans la dernière. Et on continue de la même manière. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver à mon marqueur. Voilà. Jusqu'à arriver ici. Et on se retrouve après pour la suite. Je suis arrivée à mon deuxième coin. Une maille serrée sur chaque maille. J'enlève mon marqueur et sur la maille serrée, je mets sur cette première, je fais une augmentation. Là où il y avait le marqueur. Sous le même point, je reviens, je fais une deuxième maille serrée. Je remets mon marqueur sur la première des 2 mailles serrées. Je marque le début de mes augmentations. Sur les 3 prochaines, je fais des mailles serrées individuelles. Une maille serrée individuelle, une deuxième maille serrée individuelle et une troisième maille serrée individuelle. On refait la même chose. Sur la prochaine, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Sur les 3 prochaines, 3 mailles serrées individuelles. Trois mailles serrées individuelles. Sur la prochaine, une augmentation. On va alterner entre les augmentations et les mailles serrées individuelles. Ma deuxième maille serrée
de mon augmentation. Sur les 3 prochaines, je vais faire une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée individuelle sur chaque maille. J'enlève mon marqueur et je termine. Une maille serrée individuelle. Je remets mon marqueur sur la dernière. Et je reprends mes mailles serrées individuelles jusqu'à la fin de mon rang. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à terminer. J'ai terminé mon rang. Là, je vais m'arrêter. Alors, au début, je vous ai dit que les 20 mailles en l'air mesuraient 22 cm. Maintenant, la base, elle mesure 33 cm. Et 13 cm de largeur. Je m'arrête ici. Je vais faire ma maille coulée, mais je vais la faire autrement. Je commence à enlever mon marqueur. Ici, je m'arrête. Sur ce rang, j'enlève tous les marqueurs. Pas besoin. Mais si vous comptez encore augmenter, vous allez les laisser et commencer par une augmentation. On a fait 3 mailles serrées individuelles. Pour le prochain, on va faire augmentation. On marque la première et on fait 4 mailles serrées individuelles, une augmentation, 4 mailles serrées individuelles et on marque la dernière maille serrée. Si on compte encore rajouter des rangs, ce sera une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, le prochain, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées jusqu'à la fin. On marque le début de l'augmentation et la fin de l'augmentation sur les deux côtés. Je viens là. Alors ça, c'est ma maille coulée du rang précédent. Celle-là, c'est la maille en l'air. Je vais directement dans la première maille serrée. Je fais rentrer mon crochet par derrière, comme ça. Je ramène mon fil et je le glisse vers l'intérieur. Je tourne. Alors, je suis comme ça. Je tourne comme ça. Je fais une maille en l'air. J'ai fait ma maille en l'air. Alors, pour le prochain rang, on va travailler sur ce côté-là, sur l'envers de ma base. Et là, on va travailler rien qu'avec des mailles coulées. C'est juste pour démarquer la base du corps. Je vais directement sur la première. Alors, je suis là, je serre, je viens là sur la prochaine. Je pique sous les deux brins. Voyez, j'ai ma maille serrée, je pique ici, sous les deux brins. Et je fais une maille coulée. Je prends un marqueur et je marque ma première maille serrée. Je vais prendre celui-là. Ma première, pardon, maille coulée. C'est juste un repère. Et je continue là. Sur chaque maille, je prends les deux brins, on les voit comme ça. Je vais faire une maille coulée. Je continue.
jusqu'à faire le tour de la base. Vous allez comprendre après. On va juste démarquer la base du corps. Je continue des mailles coulées. Alors, vous les voyez comme ça, les mailles. Je passe sous les deux brins et je fais des mailles coulées jusqu'à faire le tour, jusqu'à faire tout le tour de la base. Et on se retrouve après, jusqu'à arriver ici au marqueur. Et on se retrouve après pour la suite. Je suis vers la fin. Il me reste une maille avant mon marqueur. Je la termine avec vous. Et voilà. Et j'ai terminé mon rang complet avec des mailles coulées. Le prochain rang, je laisse mon marqueur tel qu'il est. Quand je termine ma dernière maille coulée, je fais une maille en l'air. Et je retourne mon travail une deuxième fois. Maintenant, je vais passer sous les deux brins de ma maille coulée. Alors, on était comme ça. Ça, c'est ma dernière maille coulée. Ça, c'est la maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens là, sous les deux brins de ma maille coulée. Je passe mon crochet et je fais une maille serrée. On ne ferme pas dans ce rang. On vient directement, quand on termine la dernière, on fait une maille en l'air, on tourne et on commence sur la dernière maille coulée, sous les deux brins de ma maille coulée, on commence à faire des mailles serrées. La prochaine, je passe aussi sous les deux brins et je fais une maille serrée. La prochaine, la même chose. Sous les deux brins, je travaille sur mes mailles coulées. Je passe sous les deux brins et je fais des mailles serrées. Je passe sous les deux brins de la maille coulée du rang précédent et je fais des mailles coulées. Je continue. Sous chaque deux brins de la maille coulée, je passe. Je prends, je ramène le fil et je fais mes mailles serrées. Et je vais continuer de la même manière, sous les deux brins, de la même manière à faire des mailles serrées jusqu'à arriver ici à mon marqueur et je vous montre la suite. J'ai terminé tout le rang avec des mailles serrées en passant sous les deux brins de ma maille coulée. Je suis arrivée à mon marqueur. Je l'enlève et je fais une dernière maille serrée là où il y avait le marqueur, sous les deux brins. Et là, on va fermer sur ma première maille serrée. Là, on la voit bien, deux brins et deux pieds. On va venir ici sous ma première des mailles serrées et faire une maille coulée. Et on a terminé notre rang. Voilà le résultat. Prochain rang.